voilà Martin, ce que je voudrais peut-être bien qu'on aborde un petit peu cette fois-ci, c'est d'expliquer aux gens, lorsqu'ils ont un poisson qui pense qu'il est malade, ou un poisson mort, mais fraîchement mort, parce qu'on a déjà vu des gens, nous, arriver au magasin, à la rigueur, ils sont de l'autre côté de la porte et on sent déjà le poisson, et là, il faut dire qu'on ne sait plus rien voir. Il faut un poisson qui est mort de combien d'heures maximum? 6 heures. 6 heures environ. Plus que ça, on voit plus rien. Il y a des parasites comme le costilla, ça va sécher très vite le mucus et on ne voit plus après quelques heures. Voilà. Donc si les gens ont un poisson qui pense malade, ou s'ils ont un poisson qui est fraîchement mort, il y a différentes solutions. Oui. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens, par exemple, de faire? S'ils ont la possibilité de prendre un mucus pour examiner microscopique, mais non, je pense souvent pas. Les gens, chez eux, les gens. Oui, donc il y a différents cas de figure. Donc soit les gens ont un microscope et sont vraiment, je veux dire, entre guillemets, peut-être des petits apprentis scientifiques. Je dirais qu'ils ont un microscope, ils peuvent le faire eux-mêmes. Mais autrement, il y a deux autres possibilités. Ils peuvent venir chez vous, ça c'est la possibilité. Les gens peuvent venir dans un magasin spécialisé qui fait les analyses de poissons malades. Vous pouvez faire une première diagnose et peut-être des parasites, vous pouvez les voir. Au magasin, nous, on le fait vraiment très régulièrement, même tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, quand les gens ont un poisson malade, l'idéal, si c'est un poisson de 50-60 cm, c'est presque impossible. Là, la solution, c'est de faire appel à un vétérinaire. Et là, vous êtes, je veux dire, quelques-uns sur la Belgique à ne faire que les poissons d'ornement. Donc moi, j'habite à Anvers et je fais des consultations jusqu'à 1h30 de ma maison, toute la direction. Donc c'est jusqu'à Louvain et tout en nord. Une demi-heure, pas 1h30. 1h30 environ, 1h30. Oui, c'est jusqu'à Louvain, je suis tous les semaines. Mais j'ai des autres collègues, c'est Stijn Verbinen ou Tim Barbet. Ils viennent dans cette région ici, donc ils peuvent toujours m'appeler ou appeler un collègue ou un autre collègue, ça m'est égal. Ça, de toute façon, je veux dire, on mettra sur la vidéo, vous allez avoir à la fin de la vidéo les coordonnées des différents vétérinaires et on va essayer quand même un petit peu de donner des zones géographiques parce que voilà, Stijn Verbinen, lui, il fait, on va dire, les alentours de Bruxelles, mais il vient sans problème, je veux dire, assez loin dans la Wallonie. Toi, tu fais plutôt le nord de Louvain. Tim Barbet, je ne sais pas exactement quel zone il fait. Il va aussi un peu partout. Voilà, il va aussi un peu partout. Donc, quand les gens ont un poisson malade, ils viennent avec le poisson au magasin. La meilleure manière d'amener le poisson. Pas dans un papier. Non, le mieux c'est quoi? C'est un seau avec de l'eau. Oui, avec de l'eau, ça c'est important qu'il ne va pas sécher le poisson parce que les parasites font aussi sécher. Donc, et de l'eau du bassin. De l'eau du bassin, ça c'est mieux, qu'il n'y a pas de grands changements. Et ça c'est très important. Voilà, donc le poisson vivant bien sûr dans l'eau du bassin, mort, vous le contenez aussi dans l'eau du bassin. Et alors, nous au magasin, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les paramètres de l'eau parce que ça peut être un problème de qualité d'eau. Oui, en tout cas. Et alors, on fait aussi l'analyse du mucus du poisson. On regarde le corps du poisson et puis on regarde aussi les branchies. Et le principe, en fait, les parasites, ils se situent où sur un poisson? Ils sont partout, mais on voit beaucoup de parasites dans la région des nageoires, parce que c'est très bien, le sang vient très bien concentré. Oui, c'est ça. Mais ils sont partout, si c'est grave. Mais moi, je prends l'échantillon à côté des nageoires. Nageoire dorsale ou nageoire, c'est égal, pectorale, c'est égal. Et ce qui est hyper important pour les gens, pour éviter tout problème, enfin pour les poissons des gens, et pour éviter tout problème, il y a une chose que les gens malheureusement ne connaissent pas toujours, c'est le volume de leur bassin. Oui, c'est très important. Ça arrive beaucoup que les poissons sont morts parce que le client ne sait pas combien de litres d'eau et il va surdoser 2-3 fois. Et alors, c'est dangereux. Ce sont des bons produits, mais on ne peut pas surdoser. Donc, conseil, même si vous n'avez jamais eu de problème dans votre bassin, prenez une fois le temps
d'estimer votre volume de bassin, parce que c'est un paramètre qui sert pour tout. Ça peut être pour traiter le bassin, que ce soit au niveau des duretés, que ce soit pour rectifier le pH, mais quand on a un problème de maladie de poisson, évidemment, le volume est quelque chose d'hyper important, et c'est vrai que chez nous, même au magasin, chaque année, on a des gens qui tuent tous leurs poissons en voulant les soigner, non pas parce que, je veux dire, ils n'ont pas fait, la bonne procédure, mais simplement et uniquement parce qu'ils se trompent complètement dans leur volume. Et c'est vrai qu'en règle générale, les gens ont tendance à complètement surestimer le volume de leur bassin. Ils pensent qu'ils ont 10 mètres cubes, et en fin de compte, ils n'en ont que 6 ou 5. Évidemment, à ce moment-là, on met 2 fois trop de produits. Alors, au lieu d'aider le poisson, vous le flinguez complètement et vous tuez tous vos poissons. Je pense qu'on a abordé tous les sujets, toute la manière dont les gens doivent procéder. Donc je fais juste un petit résumé. Vous avez un poisson qui n'est pas bien ou un poisson qui est mort. 2 solutions, soit vous allez dans un magasin spécialisé qui fait les analyses de poissons, soit si c'est des gros poissons ou si vous habitez loin ou si vous n'avez pas la possibilité de transporter vos poissons, vous faites appel à un vétérinaire et dans 9 cas sur 10, je veux dire, on trouve la solution très rapidement. Maintenant, c'est vrai que même si nous, en magasin, on ne parvient pas à trouver vraiment la bonne solution, on n'a pas d'autre solution et on le fait. On se retourne vers les vétérinaires et c'est le vétérinaire qui vient chez vous et qui, en règle générale, trouve la solution. Voilà. Grâce à sa boutique en ligne, Aquiflore est accessible partout en un clic. Tout le matériel pour vos poissons et votre étang, maintenant disponible sur aquiflore.com. Avec le code étang, votre première livraison est gratuite.